Bonjour à tous, c'est Gabriel pour Mérovée Média et nous recevons Julien Garofalo car effectivement Mediapart a mis en lumière une affaire que vous suivez. Ah oui, effectivement, c'est plus qu'une affaire que je suis puisque c'est une affaire qui s'appelle les dossiers du Rocher qui mettent en cause donc l'avocat de Paris, Thierry Lacoste, et Didier Lenotte, magistrat déjà connu pour être des voyous. Et donc ces messieurs prétendaient depuis quelques mois que c'était des saints, bien entendu, francs-maçons véreux. Mais là on parle donc en centaines de millions d'euros de commissions, de fausses factures et tout. Donc j'ai adressé à Mediapart ces documents. Là, il y en a un paquet, les dossiers du Rocher, regardez bien. Et surtout là-dedans, il y a des fausses factures. Fausses factures qui portent sur des centaines de millions d'euros. Alors aujourd'hui, on vient vous embêter, à vous mesdames et messieurs, pour 130 euros, c'est vrai. Mais cet avocat Thierry Lacoste, connu déjà par la Cour de cassation à Paris, puisque j'ai sorti un arrêt pour avoir trafiqué des fausses factures, mais couverts par ses frères, bien entendu, aujourd'hui, malheureusement pour eux, mes amis leur ont pris, oui, ils ont infiltré leur truc et ils ont pris, comment ça s'appelle, tous leurs emails. Et là, ça fait mal, parce que là, tout ça, ce sont leurs emails. Et là, j'ai pas tous les dossiers. Mediapart a sorti l'affaire avec, bien entendu, ce sont les amis du prince Albert II, que j'avais déjà mis en garde, notamment que des magistrats français véreux en France venaient dans mon pays, à Monaco, faire encore une fois des malversations de la corruption. Ça s'appelle de l'association de malfaiteurs en bande organisée. Et aujourd'hui, j'ai donc saisi également contre M. Lacoste, Didier Lenotte, qui sont plus que des voyous, des criminels qui m'ont menacé, bien entendu, avec la complicité de magistrats. Aujourd'hui, je voudrais vraiment dire à ces gens-là, aujourd'hui, le fisc s'occupe de vous. Mediapart, c'est une chose. Le canard enchaîné va sortir l'affaire, mais aussi Mediapart va sortir encore des documents. Je voudrais remercier, quoi qu'il en dise, qu'on n'aime pas, Mediapart, qui, je vais quand même répéter, qu'ils ont tous les dossiers. Donc, toutes les preuves formelles que ces gens-là, ils communiquent par des emails. Et donc, mes amis, c'est là où ils sont très forts, ils les ont piratés. Et oui, messieurs, vous voyez, dans la vie, il n'y a pas que les francs-maçons qui sont intelligents, il y a des gens qui ne sont pas francs-maçons qui le sont. Et ils vous ont tout pris, tous vos emails, toutes vos fausses factures que vous avez fait avec le palais de Monaco, avec des magistrats français en poste à Monaco et avec la complicité du garde des Sceaux actuel, M. Dupond-Moretti, qui est un ami d'ailleurs de M. que je fais une révélation, de M. Lacoste, Thierry Lacoste, et qui est le parrain de ses enfants. Vous voyez, alors je voudrais dire à M. Dupond-Moretti que j'ai d'autres documents à son encontre. En plus, j'annonce la nouvelle, le magistrat français, ceux qui suivent, qui s'appelle Édouard Levrault, que j'ai soutenu, grand magistrat français, qui est actuellement à Nice, qui était juge d'instruction à Monaco, qui avait sorti l'affaire sur Ribollet, et notamment contre le prince Albert, et il avait mis en examen l'ancien ministre de la Justice, policier, enfin, il a mis tout le monde à l'examen, grand courageux. Après, bien entendu, il gênait tellement qu'on l'a menacé, il est parti de Monaco, et donc il est actuellement son lit. Je voudrais dire que ce magistrat vient de déposer une plainte contre M. Dupond-Moretti, qui a fait faire des notes blanches. Vous voyez, donc tous les journaux sont au courant. Tout ce que je peux vous dire, vous pouvez aller le taper sur Google, ça sort. Donc je dis à ces magistrats véreux et avocats parisiens, Thierry Lacoste, celui-là qui se fait appeler, le cardinal de Richelieu. Donc franchement, je veux dire à M. Lacoste, vous voyez, M. Lacoste, vous avez trop parlé avec moi. Entre-temps, vous parlez et nous, mes amis, on agit. Et comme on a eu les fichiers de Grand Orient de France. Donc, quand on parle, il faut faire attention. Vous êtes des francs-maçons, vous êtes des voyous, des criminels qui m'avaient menacé, moi, M. Frédéric Chaumont, qui pourrait l'attester, je crois qu'il a déjà dit, et bien d'autres personnes, parce que nous, on dit la vérité, avec des documents. Mais aujourd'hui, ce sont des documents où vous prenez des centaines de millions d'euros, mesdames et messieurs. C'est ça. C'est tous ces dossiers-là, c'est tous ces dossiers-là qui font que. Alors, ceux qui pensent que moi, Garofalo, quand j'attaque quelqu'un, je n'ai pas de preuves, c'est Mediapart qui en parle. Et c'est pas fini avec mes documents. Et c'est pas fini, je continue à les mettre. Et vous tomberez, parce que vous emmerdez le peuple, vous emmerdez les petits, vous emmerdez tout le monde, sauf les criminels, parce que vous en faites partie, c'est vrai. Alors avant de me faire trembler, c'est le peuple français qui va vous faire trembler. Parce que nous battons pour une même cause, parce que c'est les mêmes dossiers en définitive. On retrouve toujours les mêmes. Nous voulons vivre dans un monde meilleur et plus juste.
Et nous allons vous attaquer, parce qu'il y a encore des magistrats qui sont honnêtes, des policiers qui sont honnêtes. C'est comme tout dans la vie. Des cons, il y en a de partout, des corrompus ou pas. Il y en a encore des bons. Et ceux-là, je sais qui c'est. Et aujourd'hui, ils m'ont donné raison, parce que j'étais comme le docteur Portillan en prison 1 mois. Ils m'ont donné raison. Donc, ils m'ont sorti, parce que c'est prouve qu'il y a des magistrats honnêtes. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. D'accord. Et ceux qui sont corrompus, je leur dis, vous allez vivre l'enfer que vous avez fait vivre à des millions de personnes et l'enfer que vous m'avez fait vivre avec ma famille. L'enfer. 30 ans de combat, j'irai jusqu'à la fin. Donc c'est mon combat maintenant, il n'y a plus rien qui me retient. Merci Julien. Merci beaucoup à tous et n'oubliez pas que la justice, elle s'adresse à tout le monde et elle doit être impartiale. C'est pour ça que je fais des études de droit. Le droit, c'est pas pour être tordu. Le droit, c'est pour que ça s'applique à tout le monde. Et c'est ça la difficulté. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et ça va des deux côtés. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir Julien, bonne journée. Merci. Au revoir.